Monsieur Dama, bonsoir, bienvenue sur ce plateau de Bonferré Télévision pour ce journal. Cela dit, le président de la République mène depuis dimanche dernier dans la région de Dosso une visite. Il a été dans le département de Gaïa où il a visité quelques services de l'État. Suivez la correspondance de nos envoyés spéciaux Souleymane Ousmane et Ibrahim Ide. C'est une journée assez chargée pour le président de la République qui est arrivé à Gaïa ce lundi 10 octobre 2022. Dans la cité du Dandi, il a mis près de 6 heures de temps pour visiter les différents services de l'État au niveau du département. De l'aménagement hydro-agricole de Sakonji-Birni à l'hôpital district en passant par la laiterie de Gaïa, le pipeline de Gaïa, ainsi que de la route d'Osso-Bela. La réalisation de cet aménagement agricole rentre dans la nouvelle politique du gouvernement qui vise à augmenter considérablement la productivité de la culture du riz afin de contribuer à garantir la sécurité alimentaire au Niger, mais aussi d'améliorer les rendements du riz au Niger. S'agissant de l'hôpital district et de la laiterie de Gaïa, ces deux entités sont construites sur le financement de la coopération et du Royaume belge. En ce qui concerne le pipeline d'export du pétrole brut nigérien via le Bénin, il est érigé sur une distance de 2000 km. Il sera l'un des plus longs systèmes d'exportation du pétrole brut en Afrique de l'Ouest. Partout où il est passé, le président de la République a reçu d'amples explications de la part des responsables techniques. La réalisation de toutes ces infrastructures évaluées à plusieurs milliards de francs CFA va certainement contribuer à booster l'économie du pays en général et celle de la région de Dosso en particulier, grâce à la création d'emplois et aux multiples opportunités aux 380 000 âmes qui peuplent les différentes localités du Dandi. Après l'étape de Gaïa, le chef de l'État poursuivra sa tournée ce mardi avec les étapes de Koromaïroa, Tibiri et Dossoville, toujours dans la région de Dosso. Justement, aujourd'hui, le président de la République, Bazoum Mohamed, était dans les localités de Koromaïroa et Tibiri. À Tibiri, un grand meeting a été organisé à l'occasion. Suivez toujours nos envoyés spéciaux, Souleymane Ousmane et Ibrahim Ide. Située à 95 km de la ville de Dosso, la commune urbaine de Koromaïroa a eu l'honneur d'accueillir ce mardi 11 octobre 2022 le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Dans la localité, il a visité le tronçon Koré-Tibiri long d'une distance de 24 km en cours de réalisation par l'entreprise EGBTP pour un coût de plus de 1 milliard de francs CFA et dont le taux de réalisation est à hauteur de 14%. Face au président de la République, les responsables techniques, après explication sur les différentes étapes de réalisation de l'infrastructure, ont rassuré de la qualité des travaux et du respect du délai dont la réalisation va durer 30 mois. Par la suite, le président de la République s'est rendu à Tibiri où une foule nombreuse s'est mobilisée pour l'accueillir. Un meeting a été organisé. Durant la rencontre, les populations ont exprimé leurs préoccupations qui sont en lien avec l'agriculture et la coexistence pacifique entre agriculteurs. La commune de Tibiri est dominée sa partie ouest par le Dalor Mori qui regroupe une importante potentialité très propice aux cultures maraîchères et à la production de la canne à sucre. Notre population souhaite sa mise en œuvre, particulièrement pour réduire le chômage des jeunes. En réponse à ces doléances, le président de la République, Bazoum Mohamed, a promis des solutions. Yanzu, za ni aiwatar da program ina na park agro-industriel kowace ƙasa inda akwai amfani da ake iya a samu musa ƙarhi don wannan amfanin mai hito shi kuma jama'a su yi amfani da shi. Wannan ƙasar ta Tibiri kamar ta Dogon Dutse, kamar ta Jinju har da ta Gaya muna iya mu yi noman shinkafa wanda za ta sa
al'umma su samu abin da suka ce amma su sai da su yi arziki rayuwarsu ta sake gaba ɗaya amma sai ta tsari. Ce déplacement a permis au président de la République d'être en contact des populations des localités de Kormeroa et Tibiri afin de les rassurer sur l'engagement de l'État à leur garantir la sécurité, la santé et de meilleures conditions de vie. Il les a par ailleurs invités à cultiver la paix et la cohésion sociale entre communautés. En guise de reconnaissance, les populations ont offert un cheval au président de la République. Le nouveau ambassadeur de la France au Niger était face à la presse nigérienne. Son Excellence, M. Sylvain Ité, a levé un coin de voile sur la coopération liant son pays au Niger, tout en soutenant les nouvelles priorités pour sa gouvernance avant de répondre aux questions des journalistes. Le compte-rendu, Sidi Karouna et Rabi Labo. Donner un aperçu succès de ce que vont être désormais les priorités de sa gouvernance diplomatique et sacrifier ainsi au devoir de transparence dans les rapports franco-africains tels que souhaités par le Quai d'Orsay et le président de la République française. Tel est l'objectif de cet entretien avec la presse nigérienne. Le premier responsable de l'ambassade de France au Niger entend inaugurer une nouvelle ère dans cette coopération pour qu'elle soit davantage fructueuse et bénéfique à nos deux nations. Moi, ce sur quoi je me suis engagé, c'est d'abord de stopper le départ des entreprises françaises ici, qui, je le rappelle, sont toutes les unes après les autres en train de partir. Je rappelle que ces entreprises s'installent dans d'autres pays africains. J'étais ambassadeur en Angola, plus de 85 entreprises françaises, je ne parle pas de Total, dans tous les domaines. Un environnement juridique et fiscal amélioré, même s'il était très dégradé avant, mais amélioré par la volonté des autorités angolaises en 2017. Et donc, un terreau favorable pour permettre aux entreprises de venir s'installer. Ici, nous devons tenter avec les autorités de créer les mêmes conditions. Et je tâcherai, moi, de me concentrer sur un domaine, c'est le domaine de l'agro-industrie et de l'agriculture. Son Excellence, M. Sylvain Ité, s'est ensuite prêté aux questions des journalistes. Sentiment anti-français, Barkhane et le Mali, l'ambassadeur de la France au Niger s'est prononcé sans tabou sur toutes les questions. Beaucoup de personnes, de gens qui vous disent « Ah mais je ne suis pas anti-français, je suis anti-politique française ». Après, quand vous leur dites « Oui, mais c'est quoi? Vous êtes anti-politique française sur quel sujet ?» Et on en revient au sujet que vous avez également abordé, la présence militaire, etc. Et donc ça m'amène, donc sur la question du sentiment anti-français, je pense qu'il ne faut ni le sous-estimer, ni le surestimer, et que les réseaux sociaux ne sont pas sans doute le meilleur baromètre de définition du sentiment d'une population dans son ensemble. Le nouvel ambassadeur de la France au Niger a promis des résultats avec l'entrée en vigueur du nouveau logiciel diplomatique, reconnaissant au passage quelques petites erreurs ayant favorisé le développement du sentiment anti-français. Toute chose qui connaîtra dans les prochains jours un traitement adéquat. Son Excellence, M. Sylvain Ité, insiste là-dessus. La France sera toujours aux côtés du Niger avec une coopération allant crescendo dans l'intérêt bien compris des deux nations. À l'instar des autres pays du monde entier, le Niger a célébré ce matin la journée mondiale de la Poste. À cet effet, la société Niger Post a organisé une séance de salubrité aux alentours de l'hôtel des Postes et de la place Anoutaba. Compte rendu, Boubacar Amadou et Likoga. En lieu et place d'une manifestation festive pour célébrer l'édition 2022 de la journée mondiale de la Poste, Niger Post a décidé d'organiser une séance de salubrité aux alentours de l'hôtel des Postes et de la place Anoutab. À leur tête, le directeur général, les agents ont ramassé les ordures et autres déchets qui s'y trouvent. Une façon pour cette société citoyenne de saisir de l'opportunité pour rendre salubre leur environnement de travail. Nous souhaitons
faire en sorte qu'on ait un environnement de travail qui est propre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, on est ici à Niamey, à côté de l'hôtel des Postes, pour faire le ramassage des ordures. Et aussi, on va s'acheminer à la place Amitab pour pouvoir le faire. Donc voilà un peu ce qui nous a conduit à le faire. Et puis, c'est de toute façon une action qui est liée en tant qu'entreprise citoyenne à pouvoir être dans un environnement propre et puis donner l'exemple. Une initiative qui a bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification à travers la Direction générale du cadre de vie et de gestion des déchets. L'initiative est salutaire, puisque voyez-vous, on passe plus de temps au service qu'à la maison. On passe pratiquement 8 heures au service par journée. Ils ont nettoyé leur cadre de travail et c'est bien. Et si vous avez constaté les déchets qu'on a ramassés, pratiquement c'est des déchets alimentaires, d'emballage, piawata, tout ce qui est alimentaire. Ça veut dire que beaucoup de gens travaillent ici et ils mangent ici. Malheureusement, on jette après avoir fini de manger. Donc ce travail n'est pas fini, il faut le continuer, il faut le poursuivre en mettant en place des poubelles et en sensibilisant les gens de ne pas jeter. Quand on mange, on ne jette pas, on met dans la poubelle. La Poste, de manière générale, fait face à la modernisation. Niger Post est en train de moderniser le processus d'informatisation de ses services, a rassuré le directeur général. Donc on est en train de faire une action vraiment importante au niveau de l'inclusion financière. Parce qu'on a créé une nouvelle application de mobile banking qui s'appelle CCP Mobile, qui permet à travers un compte CCP de pouvoir, sur son portable, de pouvoir faire des transactions sur tous les opérateurs de mobile, notamment Airtel, Zamani, Niger Telecom, etc., en mobile money et puis en recharge téléphonique, et aussi d'autres opérateurs de transfert d'argent comme Nita et puis d'autres qui vont venir. Donc à partir de en gros sur CCP Mobile, vous pouvez faire toutes les opérations de recharge. Cette action de salubrité doit faire école pour tous les services étatiques et non étatiques quand on sait le nombre de tas de déchets qui sont produits au quotidien dans le pays et à Niamey en particulier. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de 3 jours sur la sécurisation des données issues de la vaccination contre la COVID-19. Cette rencontre, soutenue par l'Organisation mondiale de la santé OMS et plusieurs autres partenaires, a réuni tous les experts intervenants dans le domaine. Compte rendu, Boubacar Amadou et Omar Boukari. Sécurisation des données sur la vaccination contre la COVID-19 et l'élaboration d'une carte de vaccination sécurisée et fiable, ce sont là quelques points sur lesquels portera cet atelier qui regroupe tous les acteurs intervenants dans le domaine de la vaccination contre la COVID-19 au Niger. Ces données sont d'une importance capitale pour le ministère de la Santé publique, surtout pour une meilleure gestion de la pandémie. Cet atelier est un atelier qui a comme objectif principal la gestion des données de la vaccination contre la Covid. Et ces données de vaccination contre la Covid sont des informations capitales pour le pays. L'objectif principal, c'est vraiment de numériser ces données, qui soient sur une plateforme et nous permettre de générer les cartes de vaccination sécurisées individuelles pour les utilisateurs. Maintenant, faciliter d'un autre côté les voyages à l'étranger avec ces temps de pandémie Covid, que les différents pays demandent la certification de la vaccination individuelle au niveau des postes d'entrée. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le ministère de la Santé publique se disent très attentifs quant aux recommandations qui seront issues de cette rencontre. L'équipe qui est là je pense qu'elle va nous mettre à notre disposition les différentes combinaisons, éventails qui existent au niveau des pays. Et nous, à partir des spécificités du Niger, nous allons choisir quelle est l'option qui marche le mieux avec notre pays pour que nous puissions tendre vers cet objectif-là. Nous serons très attentifs à vos recommandations donc des experts que vous êtes. Et c'est cela qui va nous permettre de mettre en œuvre donc, les stratégies que vous nous aurez proposées afin d'accroître, afin d'augmenter donc, la couverture vaccinale contre la COVID-19
dans notre pays. Cet atelier de 3 jours qui regroupe les techniciens du ministère de la Santé publique, l'Organisation mondiale de la santé et les autres partenaires de l'État sera sanctionné par la formulation de plusieurs recommandations. Autant pour moi, c'était le compte-rendu de Youssouf Haïdara sur les images de Omar Boukari sur l'atelier de sécurisation des données issues de la vaccination contre la COVID-19. La salle de réunion de Mahatma Gandhi a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la formation des commissaires et agents administratifs et techniques de la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur les droits humains financés par l'USAID à travers le projet Adelti. Détail avec Samira Issa et Abdoulaye Seydou. Cette formation des commissaires et des agents administratifs et techniques de la Commission nationale des droits humains CNDH fait suite à celle tenue en août dernier sur les droits humains. Un atelier qui a pour objectif de renforcer les capacités des participants sur la collecte de l'information, les plans d'enquête pour ne citer que celle-là. Cette formation intervient à un moment où la CNDH est très préoccupée par la situation des droits humains qui prévaut dans la sous-région en général et au Niger en particulier, surtout dans les zones affectées par les conflits au niveau de notre pays, notamment Difa, Tillabéri, Tawa et même Maradi. En effet, la commission est souvent saisie de plaintes tant individuelles que collectives alléguant des graves violations des droits de l'homme. Exécutions sommaires, disparitions forcées, vols, viols, pillages et autres actes cruels, inhumains et dégradants. Ainsi, pour documenter toutes ces allégations, il est nécessaire d'avoir un personnel suffisamment outillé sur des techniques appropriées pour ne pas laisser de côté le moindre élément d'information susceptible d'apporter la lumière sur les faits et pouvoir rédiger des rapports circonstanciés et complets. Financé par l'USAID à travers le projet Adalti, un projet d'une durée de 4 ans qui intervient dans 3 régions du Niger, à savoir Difa, Tawa, Tillabéri, dont le but est de combattre l'extrémisme violent. C'est un honneur aussi pour notre projet Accès à la justice et aux droits humains, qu'on appelle plus communément Adalchi. Vous avez dû entendre parler de notre projet Adalchi, d'être associé à une activité, à un événement d'une telle importance, organisé en étroite collaboration avec notre partenaire de référence qui est la Commission nationale des droits humains. Ce séminaire, je tiens à le préciser déjà, sera suivi d'un 2e séminaire sur le même thème, mais avec d'autres participants, que sont les représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales qui travaillent aussi dans le domaine de la protection des droits humains et avec lesquels la CNDH a l'habitude de collaborer et de travailler. Durant 3 jours, les participants seront outillés sur les droits humains par des éminents conférenciers. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Rendez-vous demain à 21h pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. Bonferré, le monde à votre portée. Bonne soirée à tous. Au revoir.